ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer et nous vous en remercions. Au sommaire de ce journal, célébration de la Journée internationale de droits des femmes le 8 mars en RDC. Plusieurs activités ont eu lieu dans différentes provinces mettant en avant le potentiel du genre féminin. Un élément à suivre dans ce journal. Dans la province du Kasaï, le go du début de travaux du programme de 145 territoires a été donné par Dieudonné PM Toutoukot. Ces derniers a indiqué que ces projets fera énormément avancer la province. Un élément à suivre dans ce journal. Ouvrons cette page informative dans le secteur de transport en République démocratique du Congo. Une commission de travail a été instituée par le ministre en parlant de l'évaluation de l'audit de l'OACI. Marc Ekila a exhorté ses services à consolider le résultat obtenu. Regardez. Le ministre intérimaire de Transport et Voies de Communication a institué une commission de travail pour l'amélioration des résultats préliminaires du dernier audit de l'OACI. Mardi 7 mars, au siège de l'AAC, lors de la deuxième réunion d'évaluation des 10 résultats, Marc Ekila a invité ses services à travailler d'arrache-pied pour tenir la première échéance du 18 mars prochain, suivie d'une autre de 90 jours. La RDC doit fournir les données complémentaires pour assurer l'OACI et ses auditeurs, notamment dans le domaine de la navigation aérienne, sous l'égide de la RVA. Le directeur général de l'AAC et l'hôte de la réunion, Jean Chumba, a exprimé son optimisme. Ayant reçu des instructions du chef de l'État lors du dernier conseil de ministres à ses propos, Marc Ekila a exhorté les différents mandataires du secteur aérien à plus de responsabilités dans la perspective de sortie de liste d'exclusion internationale et à préserver l'image de la nation. La République démocratique du Congo, qui avait obtenu un score encourageant de 66,52%, non loin de la moyenne mondiale, peut faire mieux en améliorant la sûreté aérienne et réintégrer les lignes commerciales internationales. À Kinshasa, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, la clinique Panzi RDC a sensibilisé les femmes et citoyens congolais à briser le silence et dénoncer les bourreaux pour qu'ils répondent de leurs actes. La délégation sur terrain a été accompagnée de la coordonnatrice de la clinique, Salomé Ekila. Regardez. N'acceptez pas les violences, dénoncez pour que les bourreaux soient poursuivis par la justice. C'est le message de sensibilisation fait par la clinique Panzi RDC du docteur Denis Mukwege, basé à Kinshasa, à toutes les femmes et aux citoyens congolais à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme célébrée ce 8 mars 2023. Cadre choisi, le rond-point Kitambo Magasin, où les jeunes filles et femmes maquillées au visage triste, battues, blessés et cicatrisés, ainsi pour faire voir au public les violences que subissent les femmes en République démocratique du Congo. À travers cette activité, justement, nous essayons de sensibiliser la population autrement. Une action qui doit donc pousser les citoyens congolais à prendre conscience de la souffrance en silence des femmes violées, blessées et exiger justice en leur faveur, explique la coordonnatrice de la clinique Panzi Kinshasa, Maud Salomé Ekila. Cette action d'aujourd'hui, elle est très importante. Elle montre aux Kinois, ici en plein milieu du rond-point Kitambo Magasin, on a beaucoup de passages comme ça en matinée, ce que ça fait, toutes ces femmes qui gardent le silence mais qui sont battues, qui reçoivent des blessures, etc. sur leur corps, qui sont violées. Et ce qui est très interpellant, c'est de se rendre compte de la perception que les gens ont de ces violences-là. Vous allez au parquet, quand vous êtes une femme, que vous avez été blessée, que vous avez été violée, que vous avez été battue, que vous avez subi des violences, on sait très bien que même le juge, souvent, c'est quelqu'un qui lui-même bat sa femme.
Alors, comment est-ce que vous voulez que dans ce genre de conditions-là, on puisse avoir un respect des droits des femmes, une prise en charge des femmes, une protection des femmes qui vivent toutes ces violences et qui sont dans une position où elles sont en danger? Une occasion pour la coordonnatrice de la clinique Ponzi, Kinshasa, de lancer un message au gouvernement congolais. Que tous les magistrats, tous les avocats, tous les juges, toutes les personnes qui finalement ont une influence pour donner la justice dans ce pays, et y compris aussi tous les agents qui sont formés dans les hôpitaux pour recevoir ces femmes, doivent être formés dans des conditions particulières, une formation tout à fait spécifique pour pouvoir vraiment les amener à comprendre ce que c'est que cette problématique et prendre mieux en charge les femmes. La clinique Panzi de Kinshasa, nous recevons tout le monde, toutes les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, violences basées sur le genre, c'est-à-dire des femmes battues par exemple, nous les recevons gratuitement. Femmes, brisons les silences, dénonçons nos bourreaux. Direction à présent la province du Kasaï oriental dans le cadre de la célébration de la journée internationale de droits de la femme. Patrick Mathias a honoré la femme est-kassaïenne et l'a encouragée à devenir plus autonome qu'avant. Regardez. Le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de droits de la femme. Dans la province du Kasaï oriental, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea Machi Abidi, a participé à la cérémonie de célébration de cette journée qui s'est tenue dans les installations du centre multifonctionnel genre au site PMCO. Pour commencer, le bourgmestre de la commune de Bipemba a remercié les autorités politico-administratives et les structures des femmes venues à cette manifestation. Irène Mbalaï a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour la paix sans laquelle la cérémonie ne pouvait avoir lieu. Elle a aussi remercié le gouverneur de province pour avoir valorisé la femme est-kassaïenne. Prenant la parole, le gouverneur saluait la présence de chacun et a indiqué que le développement du Kasaï oriental nécessite la contribution de la femme. L'autorité provinciale a également indiqué que dans le but de lutter contre la pauvreté dans sa province, il a entrepris le plaidoyer auprès de la mutuelle des femmes pour que la femme est-kassaïenne accède au crédit pour développer des activités pouvant lui permettre d'être autonome financièrement. Toujours dans la même logique, dit-il, le projet Transforme concerne au premier plan les petites et moyennes entreprises des femmes et ensuite d'autres catégories. Mais pour bénéficier d'un financement, il faut formellement exister, c'est-à-dire posséder les documents nécessaires. Et pour ce faire, le chef de l'exécutif a indiqué que les bureaux du guichet unique est ouvert à l'hôtel Equinox afin de faciliter l'obtention de ces documents. Après la cérémonie, l'autorité provinciale s'est rendue dans les territoires de Miabi pour constater l'arrivée de matériaux de construction du pont reliant le village de Tchaba et celui des Bakwasumba sur la rivière Movonkatia. Sur les lieux, le ministre national de Finances et l'un des conseillers du président de la République étaient présents. Dans le même registre, représenté par la coordination provinciale du Haut-Katanga, Salomon Kalonda a honoré les femmes du quartier Gambela à Lubumbashi par une visite de courtoisie et plus de 300 femmes de militaires ont bénéficié d'un geste spécial. Regardez. La dynamique Escadela pour le développement des SKD n'est pas en reste pour la célébration de la journée des droits de la femme. Ce 8 mars 2023, cette base du conseil spécial de Moïse Katumbi Tchapwe, Salomon Idi Kalonda a honoré les femmes de Lubumbashi à travers une riche cérémonie de remise de plus de 300 pagnes au quartier Gambela. Le coordonnateur de cette association sans but lucratif, Trésor Kalonda, a conduit toute la délégation à cette activité. Alitutuma hapa ni president wetu mwenye alicree association Ichama. Jina lake ni Salomon Idi Kalonda. Alitutuma na ekipe yangu yote vile munaona tuko bamingi na tulijipartage parce que watu wengine ilifalene makartie bingine. Alors alitutuma juu tuwe tukutane na mwe tuongee na mwe. Dole hapa tulikuwa tunasema non, juu ya fete ya ba mama. Tulichoisir quartier Gambela
juu yake ya kuongea na mwe bamama. À cela s'ajoute une enveloppe remise par cette délégation à toutes les femmes. Geste qui n'a pas laissé indifférente les bénéficiaires qui ont remercié les donateurs Salomon Idi Kalonda. Ni Papa Salomon ndio anatutumia. Anasema leo siku yetu ya bamama ya le 8 Mars. Asitafetea mpaka na bibi yake kunyumba tu, hapana. Ifo afete na bamama yote ya Kongo. Tena na kwa kushindilia ya bamama yetu yote ya Gambela. Ce geste est conforme à la devise de cette ONG qui se résume par le travail, l'unité et le développement. Mettre à l'honneur la femme, c'est l'objectif de cette célébration marquée de la plus belle des manières par Pour boucler avec ces chapitres, les femmes de la province de l'Ituri sont appelées à travailler sans complaisance à côté de l'administration militaire pour un retour de la paix et la cohabitation pacifique à cette période d'agression du Rwanda sous M23. 8 mars 2023 à Ituri, une journée dédiée au Seigneur Jésus-Christ, Prince de paix. C'est dans cette atmosphère angélique que les femmes ituriennes ont célébré la journée internationale de la femme sous méditation, implorant la miséricorde des dieux pour le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo en général et en province de l'Ituri en particulier à travers un culte œcuménique réunissant toutes les couches sociales. Une journée marquée par des moments forts au cours desquels les femmes se sont exprimées à cœur ouvert. D'accélérer les processus, des programmes de désarmement, de démobilisation, les relèvements communautaires et la stabilisation. À monsieur le chef du bureau de la MONUSCO Ituri, représentant du secrétaire général de l'ONU en Ituri. Plaider auprès du gouvernement congolais pour le respect des 30% des quotas internationalement reconnus en faveur de la participation de la femme aux instances de prise de décision. Le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Tchabuni Wamieko John, représentant du gouverneur militaire à la dite activité, a exhorté les femmes à s'approprier la lutte de la promotion de la paix et de l'autonomisation de la femme à travers la nouvelle technologie telle que révélée dans le thème provincial. L'autorité provinciale voudrait saluer la pertinence de ces choix et votre engagement qui nécessite une solidarité forte lors de vos réflexions, sans complexe ni considération ethnique, religieuse et politique, gage d'action cohérente et dynamique en vue de l'atteinte de vos objectifs. Notons que grâce à l'accompagnement de l'administration militaire de l'Ituri, plusieurs activités féminines sont prévues pour ce mois de mars dans l'objectif de pérenniser le thème provincial pour des résultats escomptés par rapport à la paix et à l'autonomisation de la femme en province de l'Ituri. Poursuivons ce journal avec autre chose. Le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piem Toutoukot, a procédé au lancement du programme de développement de 145 territoires, faisant d'une pierre deux coups. Le représentant du chef de l'État dans cette province a invité la population à s'enrôler pour donner la majorité parlementaire à Félix Tshisekedi aux élections de décembre prochain. C'est parti avec les travaux de développement de 145 territoires dans la province du Kasaï. Maître Dieudonné Piem Toutoukot, gouverneur de cette province, en a donné le go à partir du territoire de Mweka. C'est une marée humaine qui l'accompagne dans ce site pour assister de leurs propres yeux le démarrage de ce macro-projet du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans cette même mission dite d'inspection, Dieudonné Piem est passé par le territoire de Lebo, au nord de la province du Kasaï, à Mweka, Kinda, pour chiter à Kakenge, son village natal. Partout où il est passé, le représentant personnel du chef de l'État au Kasaï a sensibilisé sa population, a capitalisé quelques jours qui restent pour se faire massivement enrôler afin d'augmenter le nombre de sièges dans cette province et donner ainsi
au président de la République une majorité écrasante aux échéances de 2023. Et pour bien accomplir cette mission, Dieudonné Piémé Toute-Côte ne veut pas le faire ailleurs. Il décide ainsi de signer son comeback dans la maison de son père, qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et signe sa nouvelle fiche d'adhésion dans cette formation politique au pouvoir. Devant cette foule incontestable, Dieudonné Piémé Toute-Côte s'y reconstruit les cadres de sa mission. C'est un honneur pour moi de lancer ce jour, au nom du président de la République, les travaux liés au programme de développement local de 145 territoires. Il est bien évident, chimérique aujourd'hui, de penser que ces travaux vont pouvoir résoudre tous les malheurs de la population. J'ai été personnellement instruit par le président de la République de faire attention à la réalisation de ces travaux. Ce qui veut dire que je ne ménagerai aucun effort pour faire le tour d'inspection de tous les travaux que nous allons lancer, et de la même manière, je le ferai dans tous les territoires. C'est par la pose de la première pierre de construction de l'aéroport moderne de Mweka que Dieudonné Piémé Toute-Côte a bouclé sa mission de 3 jours dans cette partie de la province du Kasaï. La salle polyvalente Victoria à Kinkanda a servi de cadre pour le lancement officiel par le gouverneur de province Guibandou Ndungidi du mois dédié à la femme célébré chaque 8 mars. Regardez. C'est sous le thème au niveau national, éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et des filles en République démocratique du Congo. La journée internationale des droits de femmes célébrée le 8 mars de chaque année dans le monde entier. Au Congo central, cette journée a été marquée par la cérémonie du lancement officiel du mois de la femme par le gouverneur de la province, Dr Guibandou Ndungidi, dans la salle de fête Victoria à Kinkanda, Matadi. C'était en présence du vice-gouverneur de la province, de la ministre du genre, famille et enfants, du maire de Matadi, ainsi que de membres du cabinet du gouverneur et des membres du conseil provincial de sécurité, mais aussi de différentes structures de femmes organisées. Prenant la parole, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Carole Kiatazabou, a exprimé sa joie de partager cette journée avec les femmes et filles de la province chère à Kasavubu. Je suis remplie de joie de vous adresser ces mots en cette date commémorative de la Journée internationale de droits de la femme, édition 2023. D'autant plus que ce jour marque le couronnement de la promotion des droits de la femme et de la jeune fille dans le monde entier. Le chef de l'exécutif provincial, Dr Guibandou Ndungidi, a martelé sur les technologies innovantes dans la promotion de l'égalité des genres, tel que souligné dans le thème international. Je voudrais bien m'appesantir sur l'autonomisation de la femme, la protection de la jeune fille face à une maternité précoce, cause de déperdition scolaire, les violences que subissent les femmes dans les conflits armés à l'Est, car de mon point de vue, ces sujets nécessitent d'interpeller davantage l'ensemble de notre population, ainsi que cela préoccupe au plus haut point son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à qui je rends les hommages les plus déférents. En effet, la République démocratique du Congo s'est résolument engagée pour promouvoir l'autonomisation des filles et des femmes, ainsi que la reconnaissance de leurs droits fondamentaux, unanimement acceptés aujourd'hui à travers le monde. Je reste convaincu que par un sursaut de conscience, notre futur, notre destinée sera meilleure qu'aujourd'hui. Je déclare ouvert les activités liées au mois dédié à la femme. Heureuse fête à toutes. Je vous remercie. Bravo et honneur aux femmes pour leur leadership, leur engagement et leur innovation dans la participation au développement du Congo central, pouvait-on lire sur la banderole affichée à cette occasion par les organisatrices de cette journée. Le marché moderne de Kamanda Kadila dans le territoire des Luilou est enfin opérationnel. Son inauguration a eu lieu le mardi 7 mars 2023. Le gouverneur de la province de Lomami, Jean-Claude Lubamba Mutombo, a inauguré le mardi 7 mars 2022 le marché moderne de Kamanda Kadila dans le secteur de Kanda-Kanda, territoire des Luilou. Réhabilité depuis 2018 par l'entreprise Poroa Drida avec l'appui financier de la Banque africaine de développement à travers le projet Badir, ce petit marché
va accueillir plus ou moins 100 vendeurs. Le marché moderne de Kamanda-Kadila est doté de 2 pavillons de 10 mètres sur 15, un entrepôt de 5 mètres sur 18, une boutique avec 3 locaux de 3 mètres sur 10, une boucherie de 6 mètres sur 6 et un bloc latrine de 2 mètres sur 6. En présence du député provincial Valérie Kadiata et du ministre provincial de la Santé Jean-Baptiste Mbouichiata qui séjournent dans cette partie de Lomami en raison de leur enrôlement, Jean-Claude Lubamba Moubo a appelé les vendeurs et la population à garder ces lieux propres, respecter les normes qui seront établies par le comité directeur de ces marchés. Il s'est de signaler que dans le cadre des soutiens aux efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo et les autres partenaires dans la réduction de la pauvreté et le renforcement de la sécurité alimentaire, la Banque africaine de développement avait financé le gouvernement pour couvrir les coûts du projet d'appui au développement des infrastructures rurales dans les ex-provinces de Bandundu, Bakongo, Kasaï central, Kasaï oriental et Katanga. Voici pour vous l'essentiel de l'actualité de ces jours. On passe au rappel de titre. Célébration de la Journée internationale de droits des femmes le 8 mars en RDC. Plusieurs activités ont eu lieu dans différentes provinces mettant en avant le potentiel du genre féminin. Vous l'avez suivi dans ce journal. Dans la province du Kasaï, le go du début des travaux du programme de développement local de 145 territoires a été donné par Dieudonné Pieme Toutoukot. Ces derniers a indiqué que ce projet fera énormément avancer la province. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention.